Salut, je m'appelle André Biatango, autrement dit Androus. Monsieur Androus, c'est un artiste comédien. Il aime faire l'humour et interpréter des rôles un peu compliqués. Voilà, c'est ce qu'il est. Il est père d'un enfant, Eliakim Biatango. Il a 4 ans. Monsieur Androus, il a commencé le théâtre vraiment à flair de l'âge. Déjà à l'école primaire, j'ai été sélectionné parmi les amis. Moi, j'ai étudié dans une école des frères Joséphite de Kinzambi. Donc, chaque le 19 mars, on avait une journée culturelle et j'ai toujours été sélectionné pour interpréter un rôle ou soit déclarer un poème. Et c'est comme ça que je commençais à faire ces trucs. Mais avec le temps, vers 2002-2004, c'est à ces moments-là que j'ai essayé un peu de faire le théâtre vraiment professionnel. Bon, je dis professionnel par rapport au théâtre, pas de l'école. Et c'est en 2015 que j'ai commencé à faire de l'humour, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, avec le théâtre, c'était d'abord l'école. Il y avait un frère Joséphite là, qui nous a donné ses goûts. Mais regardant la télé, j'ai aimé la façon de jouer de Papa Kweli. Et plus tard, Monsieur Elombe Soukari, président Elombe que nous connaissons tous. Ils m'ont vraiment inspiré. Mais en ce qui concerne l'humour, j'ai aimé Jamel Debbouze. Sa façon d'être sur scène, tout ce qu'il fait là, ça a suscité quelque chose en moi. Voilà pourquoi je suis sur ses traces. Actuellement, il y a plein d'humoristes qui m'inspirent, hormis les comédiens. Hein. Il y a plein d'humoristes. Il y a lui-même d'abord, Jamel. Il y a Patson. Il y a Wallace. Il y a Maman. Et tant d'autres ici au Congo. Il y a J'aime Bodo, sa façon d'être. Je le vis une fois aussi au Parlement de Jory, le président Bodo. C'est du bon boulot. Et puis Oronsia que j'aime bien, donc c'est vraiment du bon boulot. Mon modèle jusqu'il reste Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est mon modèle par excellence. Après, il y a Maman, il y a Gou, hein, ça j'aime. Moi j'aime l'humour parce que lorsque je suis dans la peau de l'humoriste, je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise. Je n'ai pas une personnalité à incarner. Je suis moi. Je fais tout ce qui me vient dans la tête. Si je n'étais pas humoriste, je serais toujours artiste, mais je serais coiffeur. Oh, plein de difficultés. On n'a pas de soutien, on n'a pas de financement, on n'a pas de culture, de politique promotionnelle par rapport à tout ce que nous faisons. Nous sommes dans un pays, un grand pays avec plus de 80 millions d'habitants, mais on n'a pas un festival national, un festival de l'État. Non, on se débrouille de nous-mêmes, on se bat, on n'a pas de producteurs, on n'a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ce sont vraiment des difficultés énormes, même sur le plan cinématographique. Il n'y a pas de maison de production professionnelle. Il n'y a que des petits blancs, bon, permettez-moi l'expression de dire petits blancs, c'est-à-dire des blancs qui viennent ici avec un film et ils vous prennent, ils vous donnent n'importe quoi. Bon, c'est vraiment du n'importe quoi, mais bon, que faire? L'État lui-même ne pense pas à nous, je suis désolé. Dans les revenus jusque-là, il y en a, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est vraiment pas beaucoup, mais on a quelque chose. On se débrouille, on sait quand même se prendre en charge par rapport à 2-3 choses. C'est quand même bon. Mon plus grand concurrent. Je souhaiterais que ce soit Jamel Debbouze, sinon ça aurait été lui de finesse. Mais je souhaiterais que ce soit Jamel Debbouze. Mais vous voyez, j'aime les jeux de lui de finesse. Lui de finesse, je ne sais pas à l'époque, mais pourrait être un grand humoriste. Parce que lui,
lorsqu'il est sur scène, il fait des choses extrêmement drôles. Et c'est ça. Mais bon, paix à son âme. Mon concurrent, c'est Jamel Debbouze. Mon rêve, mon plus grand rêve, c'est vraiment faire une grande maison de production où les artistes et les jeunes talents pourront venir se produire, faire des spectacles, des festivals si c'est possible. Vraiment, pour moi, ça sera une réussite. Mais si jamais il y a la possibilité que l'État nous aide, ça sera une très grande chose parce qu'au Congo, il y a vraiment des talents. Au Congo, il y a tellement de talents que je me demande si seulement l'or, Dieu a donné au Congo l'or comme richesse. Je me demande parce que je suis sûr qu'à part l'or, diamant, cuivre, voisin et consorts, on a aussi les valeurs artistiques qu'on néglige. Ça pourra nous ramener beaucoup d'argent. Ouais, ma plus grande collaboration, c'était ma participation au Parlement du Rire. C'était vraiment une occasion où je rencontrais tous les grands de notre monde. Pas tout, mais la majorité, on était sur scène, on s'est produit. Et puis voilà, lorsque tu t'es produit devant Gowou, tu t'es dit, bon, un gars que j'ai toujours regardé sur des chaînes internationales, maintenant là, je suis avec lui sur un même plateau. Voilà, donc c'est-à-dire, en quelque sorte, moi aussi, je suis quelqu'un de grand. Voilà. Bon, eux, au moins, ils ont une certaine politique de dénicher les artistes partout ailleurs. C'est-à-dire qu'ils lancent les offres et vous envoyez vos sketchs et ils vont lire. Seulement en lisant, ils ont compris que peut-être ce monsieur ici, par rapport à son écriture, il peut être en mesure de faire de bonnes choses sur scène. C'est comme ça qu'on nous a recrutés et puis nous y sommes allés et nous nous sommes produits. Et c'était merveilleux et nous avons beaucoup plus regretté parce que si au moins c'était tourné ici chez nous aussi, pourquoi ne pas organiser un truc pareil? Pourquoi? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Organisez-nous des trucs pareils, nous allons nous produire. Voilà. Non, je ne regrette rien, D'ailleurs, lorsque je suis sur scène, je suis l'homme le plus heureux parce que je n'ai pas de factures à payer. Et je suis le mari d'une femme que je n'ai pas épousée. Je suis le papa d'un enfant que je n'ai pas mis au monde. Donc je peux même gifler l'avantage du métier. J'ai fait des bisous à une femme que je n'ai pas épousée. C'est extraordinaire. Donc, je ne regrette rien. Je suis content, hyper motivé lorsque je suis sur scène, même s'il y a un petit cachet. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'un jour, je meurs sans pourtant réaliser mes rêves. Ça, j'aime pas. Quand je pense à ça, ça me fait peur. Donc, je veux vraiment réaliser mes rêves et puis là, je veux mourir en paix. Et les gens vont commencer à venir pleurer là. Moi, je dors comme ça. Et puis, ils pleurent. Je ne me réveille même pas. Moi, je suis content. Je pars en paix. Un jour, je me promenais avec mon grand-père. Et puis, on se promène. Pouf, on surprend un chien en train de manger de l'herbe. Et puis, moi, je regarde. Pépé, regarde. Voici les chiens qui mangent de l'herbe. Et puis il me regarde et dit, petit, lorsque tu vois un chien en train de manger de l'herbe comme ça, ce n'est pas une question de faim, hein? C'est que lui là, il est malade et il s'est fait soigner. Je dis, ah bon? Comment ça? En Europe, lorsqu'un chien tombe malade, il part à l'hôpital voir un médecin vétérinaire. Et pourquoi chez moi, en Afrique, lorsqu'un chien tombe malade, il se transforme en tradipraticien? Oh là, c'est pas possible. Je présentais les animaux, voilà l'extrait que je viens d'énumérer là, les animaux et puis comment je l'ai intitulé, les langages. Les langages, dans les langages, je vais simplement dire, il y a des choses qu'on dit sans pour autant les dire. Tu vois, par exemple, tu entres dans les toilettes sans pourtant frapper à la porte et tu te rends compte qu'il y avait quelqu'un qui était dedans. Et puis cette personne te... Et puis tu te dis pardon. Et là, ça ne fait quoi? Est-ce que tu n'as pas vu qu'il y a quelqu'un ici? Avant de frapper, tu ne peux pas toquer. C'est comme ça que tes parents t'ont éduqué. Il faut frapper avant d'entrer. Sinon, juste un onomatopée peut signifier beaucoup de choses. Beaucoup, hein. C'est grave.
Actuellement, je prépare un spectacle à la fin de ce mois. Ça sera un spectacle où je veux parler des grandes choses, surtout de mon père. Au fait, je veux parler de mon père et moi à ma manière, pour faire rire les gens. Je me dis toujours, un artiste et humoriste n'est pas loin d'un pasteur. Parce que les personnes qui ont des problèmes viennent chez le pasteur et puis le pasteur prie pour eux. Oh non, sois béni, sois guéri. En fait, cette prière touche l'aspect spirituel. C'est l'esprit de la personne. Parce que dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais l'humoriste, c'est lorsque tu viens avec ton problème, lui va trouver des solutions par rapport à ton âme. Alors, ceux qui vont venir, ils auront des trucs extraordinaires qui vont toucher leur âme. Voilà. Je ne suis pas fort en imitation, mais il y a un politicien de chez moi que j'aime, il s'appelle Banakin Ngamonai. Nayoki na absence nangaou, maadimo ebimi agomo nango gorona. Balugi lui bakis nango bamonite. Ngamoko vient abino ande kimbuta na luki kisi na monyango. Maintenant le bakomo na honte. Zobani nyana zo le beza bangi. Ya bangi te. Kisi wana le bakomo na honte mais so meliango go même puissant. Ni batela oza corona te. Voilà, soutenez-nous. Nous sommes vos artistes. Des fois, nous souffrons parce qu'on manque de moyens pour faire quelque chose. On a l'art, mais les moyens et la possibilité. Si vous nous aidez, nous allons faire encore de grandes choses et nous allons soulever, faire monter les valeurs artistiques de notre pays parce que nous sommes capables de défendre nos valeurs. Nous sommes très contents lorsque nous sommes chez les gens. Nous sommes très contents lorsque nous participons au festival des autres. Mais notre festival nous fera du bien. Notre festival va vendre notre culture. Merci pour votre soutien.